Nouvelle lune de miel entre le PDCI RDA et le RHDP. Voilà. Déclaration très apaisée, très amicale, très fraternelle du président Tidjane Thiam hier. Est-ce qu'on pourrait songer à une nouvelle idylle entre le PDCI RDA et le RHDP? Oui, moi je pense qu'il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place avec le PDCI. Parlons de 2010. 2010, le PDCI et le RDR d'Alassane Ouattara étaient en alliance. Une alliance qui s'appelait le RHDP, qui n'existe plus depuis 2018. Nous sommes en 2026. Donc j'ai raison, s'il y a bien quelqu'un en Côte d'Ivoire qui rêverait de revenir à cette alliance RHDP de 2010, c'est-à-dire l'alliance entre le PDCI et le RDR, c'est bien Alassane Ouattara. Le RHDP, nous tous on sait, hein, lui, comme il a dit, le RHDP et le président Alassane Ouattara veulent absorber le PDCI. Le PDCI, bien sûr. D'une manière ou d'une autre. Soit il se débrouille pour dissoudre le PDCI en absorbant ses cadres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Tidjane Thiam est dans une nouvelle dynamique après cette histoire du 4e mandat, ces élections en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, et je vais poser la question au président Jean-Paul Leroux, parce qu'il y était tout à l'heure en train de dire que M. Tidjane Thiam insistait sur le fait du président de la République et qu'il serait en harmonie avec le 4e mandat. Aujourd'hui, y a-t-il une nouvelle dynamique? Mais il n'y a jamais eu de nouvelle dynamique hein, après la présidentielle. Non, souvenons-nous de ce courrier de Tidjane Thiam, du président Tidjane Thiam, aux militants du PDCI. Il a acté la présidentielle là. D'accord avec ça. Il n'y a même pas eu bavardage. Alors donc, il a acté ce fait. Donc pour lui, c'est faux. À la différence. Factuellement faux. Oh là là. Continuez, à la différence du PPACI de Laurent Gbagbo, qui eux par contre disent qu'ils ne reconnaissent pas ce 4e mandat et l'autorité qui en découle, je présume. Hein. Mais Tidjane Thiam, dès le départ, après la présidentielle, quand il devait engager la législative, il a fait un courrier aux militants où il a acté. Il a acté, il n'y a aucune plainte officielle contre lui. Mais pourquoi se tenir à distance d'un anniversaire aussi important en Côte d'Ivoire? Là, c'est une autre question que tu poses. Maintenant, non, se tenir à distance, ça c'est une autre question que tu poses. C'est la même question que je me pose moi très souvent. Et je dis, je vais finir, et je dis, moi, ma seule réponse est celle-ci. Tidjane Thiam est en train de tomber dans le piège du RHDP. Oui. Le RHDP, lui, a créé les conditions pour créer la peur et la torpeur chez lui. Quand vous avez vu, avant les législatives, les cadres du parti qui sont emprisonnés, tout le monde s'imaginait, on a dit que dès que Tidjane Thiam rentre à Abidjan, il est arrêté et mis en prison. Bah oui. Donc on a créé les conditions pour qu'il ait peur, pour qu'il ne rentre pas. Parce que certainement, le RHDP qui est en face, c'est qu'aujourd'hui, la vraie formation politique qui peut être capable de l'utilité de renverser certainement en 2030, c'est le PDCI. Il faut créer les conditions de fragiliser cette formation politique. C'est dans cette logique et c'est de bonne guerre. D'accord. Merci, Président Roux, en tout cas, pour votre intervention. Jean-Yves Doué, et je reviendrai à vous, très cher Norbert, je suis impatient. Nouvelle lune de miel entre le PDCI RDA et le RHDP. Voilà. Déclaration très apaisée, très amicale, très fraternelle du président Tidjane Thiam hier. Est-ce qu'on pourrait songer à une nouvelle idylle entre le PDCI RDA et le RHDP? Oui, moi je pense qu'il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place avec le PDCI parce que regardez même à l'invitation du PDCI, le RHDP, qu'est-ce qu'ils envoient comme personnalité? Si c'est Bakongo, c'est Belmond Boudou, c'est Ngri Narcisse aussi. Hein. Des personnalités, pour ne pas dire qui, lors des campagnes électorales, ont traité le président en termes de Zozo. L'ensemble de l'opposition. Oui. Et puis voilà, ils l'ont indexé directement, ils l'ont traité de genre, je dirais, c'est même allé très loin. Vous voyez? Et donc, lorsqu'on regarde ces personnes-là, on suppose que peut-être au niveau du PDCI, on essaie de mettre balle à terre. De mettre balle à terre pour peut-être adopter une autre stratégie. Et donc, moi, personnellement, si je voulais parler de moi, mon cas, moi, ce sont des choses qui, peut-être si j'étais à la tête du PDCI, peut-être j'allais me radicaliser dans un sens parce que je ne peux pas accepter que des gens qui m'ont traité de la sorte puissent, c'est-à-dire venir encore dans cette maison du parti. Donc, la politique, c'est la lutte. La politique, c'est la lutte. C'est pour cela qu'entre le PDCI peut-être et le PPACI, ça n'a pas peut-être marché parce que le PPACI est plus dans une lutte permanente, je dirais. Voilà, ils sont beaucoup résilients. Une forme de résilience. Et voilà, dans une forme de résilience. Et lorsque moi, j'entends le président dire que la seule formation politique capable de changer les choses en 2030, c'est le PDCI. Moi, je ne crois pas. Je crois que, tout comme le PDCI, le PPACI aussi, a les capacités pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir revenir au pouvoir. Vous voyez, il y a jusqu'à 5 années,
4 années. Et le PPAC est aussi en train de mener des activités pour essayer de relancer ses bases, vous voyez. Donc le PPAC a toujours été habitué à ce genre de difficultés. C'est pas la première fois. Donc, pour moi, on ne peut pas dire que, bon, pour revenir au PDCI, effectivement, lorsqu'on regarde, c'est une stratégie qui est adoptée par une nouvelle stratégie, une nouvelle posture qui est adoptée par le PDCI, et c'est tout en leur honneur. Voilà, ils ont essayé d'évaluer les forces, ou pour ne pas dire les ressources qu'ils ont à leur disposition, et s'ils se disent que c'est la meilleure option voilà, à adopter, c'est tout à leur honneur, et on verra ce que ça va donner. Merci Jean-Yves Doué. Norbert, alors, réelle politique de Tidjane Thiam, parce que lors de son discours, il évoquait déjà les élections à venir, sénatoriales, régionales et même municipales, dans 2 ans. Alors, réelle politique de Tidjane Thiam, qui est déjà, lui, portée sur l'avenir. Comment tu as trouvé le discours de Tidjane Thiam ? Je l'ai trouvé comme un discours d'un président lors de l'anniversaire. Donc, exactement. Pourquoi je pose la question, pardon, ce petit twist de communication? C'est tout simplement pour... ivoirienne, donc. Voilà. Et parce que je sais que tu le prendras pas mal. Non, mais c'est voilà, ça. répondre aux questions, pas les questions. Exactement. 3 ans seulement à passer à Abidjan, à checker les choses. 4. 3 ans. Je vais répondre. Je mets un peu... Ah oui, de 2008 à 2011. Ce sont les 3 années les plus importantes de ton pays, de l'histoire de ton pays, mon cher. Les 3 années les plus importantes, les années charnières, tout bascule, tout change. Voilà, tout change. Faut pas l'écouter. Il veut te distraire. Oui, non, mais il n'y a pas de Allez, problème. Norbert, on écoute Norbert. Donc, en fait, le fait générateur, c'est le 80e anniversaire du plus grand parti ivoirien. Et tout découle de ça. Il va de soi que aussi bien les invitations, le cérémonial, pour un événement historique aussi important, ne pouvaient que suivre ce fait générateur. 80 ans, ça n'est pas rien. Tu l'as dit toi-même, deuxième partie du continent africain, après l'ANC, qui est né en 1912, c'est vraiment quelque chose de considérable. Bien. Ensuite, puisqu'on parle d'histoire, parlons de 2010. 2010, le PDCI et le RDR d'Alassane Ouattara étaient en alliance. Une alliance qui s'appelait le RHDP, qui n'existe plus depuis 2018. Nous sommes en 2026. Bien. Eh bien, moi, je vous le dis, je n'arrête pas de le répéter, sur ce plateau, Jean-Paul ne veut pas l'entendre, mais en réalité, il sait très bien que j'ai raison. S'il y a bien quelqu'un en Côte d'Ivoire qui rêverait de revenir à cette alliance RHDP de 2010, c'est-à-dire l'alliance entre le PDCI et le RDR, c'est bien Alassane Ouattara. C'est son rêve. Et je pense que si... Oui, donc je pense que si Alassane Ouattara avait pu venir le 9 avril 2026 à la cérémonie du 80e anniversaire du PDCI, il serait venu. Il en veut, il en rêve tout, il y pense tous les matins en se rasant, s'il se rase tous les matins. Bien, mais ça n'est pas parce que moi je rêverais de passer ma vie avec la belle qui habite en face de chez moi, que la belle qui habite en face de chez moi a envie de passer sa vie avec moi. Hein. C'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas certain que le PDCI ait envie de renouer avec cette alliance qui lui a tant coûté. Et celui qui a décidé de la rompre, cette alliance entre Ouattara et Bédié, c'est Bédié. Et les militants du PDCI ont la mémoire longue. Ils savent très bien pourquoi le président Bédié a rompu cette alliance. Cette alliance, si Alassane Ouattara veut qu'elle revienne, et si beaucoup de militants du RDR, à commencer par M. Cissé Bakongo, rêveraient qu'elle se renoue de nouveau, ils peuvent en faire leur deuil, ça ne marchera pas. L'alliance, en revanche, qui marchera en dépit de ces couacs et de ces difficultés, c'est celle d'un couple qui, certes, est un couple volcanique, le couple PDCI-PPACI, mais c'est celle-ci qui représente l'avenir. Et en cela, Jean-Yves a tout à fait raison de souligner que l'avenir est justement ouvert sur ce plan et sur ce terrain politique-là. Alors, ils se sont tous précipités. Bakongo, Belmondogo, je ne sais plus qui, ils sont tous venus à l'anniversaire. Ils aimeraient que ça recommence, mais ça ne recommencera pas. C'est fini. Monsieur Riquet, avant vous, Président, rapidement, alors, est-ce qu'il y aura, d'accord, Norbert est très sceptique, il a même pronostiqué sur le duo gagnant pour l'opposition, hein, pour lui, le duo c'est PPACI, PDCI, RDA. Mais pour vous, très cher Henri, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de nouvelle idylle à nouveau? Bah oui, on pourrait parler de nouvelles connotations. Hein. La politique, c'est la saine appréciation de l'égalité du moment. D'accord. Aujourd'hui, il y a eu feu le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, c'est Tidjane Thiam.
président du PDCI RDA. Et on sait tous que, voilà, il est... Bon, je n'ose même pas dire en exil, parce que, bah, comme le président disait tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est encore en France, bon, pourquoi est-ce qu'il est encore hors de la Côte d'Ivoire. J'ai plutôt trouvé le président Tidiane Thiam, lors de son discours, un président avec une posture de président, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec un engagement très serein, avec une connotation de quelqu'un qui veut renouer à l'alliance. Mais on sait tous, hein, en Côte d'Ivoire, on est dans la lucane, le sabaridé, mais bon. Le président Tidiane Thiam, technocrate, profil exceptionnel, professionnel, parcours professionnel significatif, extraordinaire. Quelque chose est en train de se passer, on ne sait pas encore, mais je pense que le président Alassane Ouattara a été a été cité plusieurs fois dans ce discours. Il voit que s'il ne fait pas ça, il ne va pas. Donc, va pas rentrer. le président Alassane Ouattara, en fonction de sa casquette du président du parti ou du président de la Côte d'Ivoire, a beaucoup été cité. Bah, on dira plus que le PDCI a toujours été dans la logique de dialogue, de paix et tout, tant mieux. Il n'y a pas de problème, mais l'avenir nous dira concrètement, mais je me dis, les alliances se font, ils se défont, quelque chose se passe, quelque chose se mijote. Sur ce sujet, mot de fin du président Jean-Paul Aureau, pour qu'on attaque un autre sujet. Oui, sur ce sujet, c'est quoi ces petits arrangements suspects qui se passent? Bon. On est dans le moment de M. Jean-Germain Tchaïdé et M. Apocalypse. Allez-y. Vous savez, les gens aiment rêver des choses dont ils ont la conscience que ce n'est pas possible. Non, ben, Oui. on rêve comme on est. Oui. On ne rêve pas comme on n'est pas. Moi, je suis convaincu d'une chose. Le RHDP, nous tous on sait, hein, lui, comme il a dit, le RHDP et le président Alassane Ouattara veulent absorber le PDCI. Le PDCI, bien sûr. D'une manière ou d'une autre. Soit il se débrouille pour dissoudre le PDCI en absorbant ses cadres, et puis le PDCI se trouve comme une enveloppe vide, vous parlez comme l'autre, ou le PDCI revient dans l'ancienne alliance, et puis peut-être ils discuteront des modalités pour arriver au parti unifié comme ils l'ont fait. Ça, c'est une obsession du président Alassane Ouattara. Exactement. Pour tous les observateurs de la vie publique ivoirienne, ils le savent. Mais ce qui n'est pas exact de dire, c'est de penser que le PDCI, le PPACI, là, les deux là, sont c'est fini. Maintenant, sur la question du discours, du ton et des mots utilisés à l'endroit du président Alassane Ouattara, vous savez, le sabari là, on peut faire ça de diverses façons. Soit du point de vue du logoré, c'est-à-dire du langage, Bien sûr. ou dans le comportement, dans l'attitude. Et moi, j'ai trouvé la forme du discours du président Tidiane Thiam d'abord très apaisée. D'où ma question de tout à l'heure. D'abord très apaisé. Et c'est un président qui est, comme annoncé, dans une dynamique de redynamiser son parti politique. Exactement. Il projette déjà dans 2 ans, hein, heureusement. Il est déjà dans 2 ans. Donc c'est pour dire qu'il a été créé. Parce qu'à un moment dans cette vie politique, le PDCI s'est retrouvé dans une situation de défiance vis-à-vis du pouvoir. Défiance certainement qui entraîne la méfiance. Aujourd'hui, il veut passer une autre étape, qui est une sorte de, à mon sens, renouer la confiance entre le régime d'Abidjan et le PDCI. C'est ce qu'il est en train de chercher. Maintenant, est-ce que cette attitude, cette démarche, c'est pour lui-même, certainement, que les eaux soient calmes et qu'elles s'éclaircissent de sorte qu'il ne part pas nager en eau trouble et peut-être il va avoir des trucs pour lui qui ne sont pas corrects. Il veut essayer de voir tout ça. Maintenant, quand on regarde tout ça, là, qu'est-ce qu'on dit? On prône un discours de renouer confiance avec le président de la République, avec le RHDP. Quand on parle d'unité, on se retrouve avec Mme Simone Gbagbo, qu'on a fâché un moment pendant cette période où il a quitté le CAPSI pour aller où il a quitté la CAPSI pour aller au Front commun. Quand on regarde ces périodes où il a fâché un tant soit peu Charles Begoudé, on pourrait se demander clairement aujourd'hui, le président Tidiane Thiam cherche quoi? C'est quoi son projet? Moi, je me dis simplement, 2030 là, il y a beaucoup qui ne seront pas dans le jeu. Je suis convaincu que Gbagbo ne sera plus dans le jeu. Je suis convaincu que Alassane Ouattara ne sera plus dans le jeu. 2030 là, Tidiane Thiam est une personnalité importante dans le débat politique ivoirien. 2030 là, certainement Teni Ibrahima Ouattara est une personnalité importante. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut, à mon sens, qu'il brise des hostilités qui pourraient venir du pouvoir et des hostilités qui sont difficilement supportables, et puis peut-être à passer à une autre étape. Or, quand on regarde ça là, l'alliance avec le PPACI ne peut pas fonctionner. D'accord, merci en tout cas. Oui, après cette analyse, en 30 Pour secondes. terminer rapidement, vu que tu avais posé la question de savoir si c'était une nouvelle idylle entre le RHDP et le PDCI, Oui. moi je dirais, puisque là j'ai parlé de la nouvelle stratégie du PDCI, c'est une nouvelle stratégie, mais l'idée c'est pas de retourner au RHDP, je ne crois pas. Parce que au-delà du RHDP, il y a d'autres partis aussi, comme le président l'a dit tout à l'heure, qui ont été invités, notamment le MGC de la présidente Simone Nivé Gbagbo, voilà, qui, avec elle, il y avait aussi beaucoup de
bah, y a eu des problèmes. Mais si aujourd'hui elle est revenue à la maison du parti, c'est que quelque part aussi, voilà, je peux dire, elle a mis un peu d'eau dans son vin. Donc, on peut aussi dire que pourquoi on ne voit pas aussi entre le PDCI et leurs amis de CAPCI, donc cette alliance qu'ils avaient par le passé formée, tu vois. Donc, je veux dire que non, le seul fait que le RHDP soit présent, ça ne veut pas dire que le PDC veut forcément renouer avec le RHDP, mais juste qu'ils adoptent une nouvelle posture, effectivement, en prévision de 2030, parce qu'ils savent on sait que dans ce pays-là aussi, là, il n'y a pas un parti qui peut conquérir le pouvoir, c'est-à-dire face à comment on appelle ça, lui seul. C'est-à-dire face à un parti d'opposition qui va venir conquérir le pouvoir en étant seul dans son opposition. Il doit forcément s'allier avec ses amis de l'opposition pour pouvoir le faire. Donc, s'il ne le fait pas avec le PPACI, aujourd'hui, il y a cette dissension-là, mais jusqu'en 2030, je pense que les choses pourront aller. Et comme on le dit, la politique est très dynamique. Jusqu'en 2030, ils vont trouver un terrain d'entente et puis aller faire ce qu'il faut. Ok, très dynamique. On va aller directement sur un sujet aussi qui est important. Hein. Il est tout autant important que le premier sujet. PPACI encore à nouveau, les amis. PPACI, Monsieur Awadomelo, face au conseil de discipline, je ne pouvais pas passer, président, je ne pouvais pas passer d'accord auprès de cette information. Est-ce qu'il y a une crise interne au sein du PPACI? Parce que, je m'explique, messieurs. Nous constatons que M. Awadomelo et certains de ses camarades ont été entendus par le conseil de discipline. M. Awadomelo sort, sur sa page personnelle, il fait le compte-rendu de ce conseil de discipline. Je me pose des questions. Le PPACI est un parti, il n'est pas complètement radié du PPACI, parce que s'il y est allé, c'est qu'il a encore une attache avec le PPACI. Il part devant le conseil de discipline, il n'y a pas une décision du conseil de discipline, il n'attend pas que le PPACI, d'accord, donne plus de clarté, il prend les devants et il dit ce qu'il pense et ce qui s'est passé. Donc pour moi, je considère, messieurs, qu'il y a un petit peu du gaz, un petit peu du gaz dans l'eau, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, Henri, Awadomelo, crise interne en vue, divorce consommé? Non, je n'analyserai pas la situation de cette manière, comme tu l'as si bien signifié dans tes propos. Hein. Je pense que le divorce Awadomelo PPACI n'est pas consommé. Et Awadomelo l'a dit, il a toujours répété d'ailleurs, il reste gbagboïste dans le sang, dans l'âme. Alors, pour ma part, compte tenu des élections présidentielles, il a dérogé au principe, si je peux m'exprimer ainsi. Il a dérogé au principe en allant se présenter aux élections. Il a pris la décision à travers la lettre qui a fuité. Qui a fuité dans un premier sens, il n'a pas été entendu, il n'a pas été compris. Et il a évité, pour son parti, d'éviter de pratiquer la politique de la chaise vide. Parce qu'il fallait mettre au devant de la scène politique le PPACI, ce qui lui a valu, au sorti des élections, je crois, moins de 2% de l'électorat, si j'ai bonne mémoire. Et aujourd'hui, le conseil de discipline a décidé de lui tenir rigueur, y compris les 14 membres qui l'ont accompagné également. De lui tenir rigueur, ils l'ont invité, ils l'ont convoqué pour qu'ils soient entendus. Oui, entendu, mais devant le conseil de discipline, oui, mais parce qu'il a dérogé au principe du parti. Voilà. Mais il sera entendu. En fait, comme tu parles de tenir rigueur, c'est pour cela que j'ai tenu à tenir. Il a dérogé au principe parce que le parti avait déjà mis en place une consigne. Notre leader, notre plan A, notre plan B, notre plan Z, c'est le président Laurent Gbagbo. Il n'y a que le président et il n'y a pas d'autres personnes. Donc on va dire que dans ce cas-là, il y a véritablement une crise que l'on constate. Non, il n'y a pas de crise. Il y a une cellule, il y a le conseil de discipline qui est en place. On vous dit, monsieur, quand vous adhérez au parti, voici les consignes. Vous n'avez pas respecté, on vous dit, il y a une plainte. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas respecté? Vous allez, comment on appelle ça? Vous allez vous étaler sur les faits et puis voilà, on va prendre la décision. D'accord, donc pour vous, il n'y a aucune crise. C'est la ligne parfaite. Okay. Pour moi, c'est la ligne parfaite. Ok, président Jean-Paul Leroux. Oui, il n'y a pas de crise au PPACI. Ce n'est pas parce qu'on convoque un élève en conseil de discipline, en conseil de classe, qu'il y a une crise à l'école. Non, il n'y a pas de crise. Il y a tout simplement le fait que Domelo, c'est la procédure. Hein. Il va être radié sans doute au prochain congrès. Hein, oui, et puis ils vont être radiés. Faites attention aux prédictions du président Jean-Paul Leroux parce qu'elles ont souvent tendance à fonctionner depuis quelques mois. Attention. Le rendez-vous est pris. Ils vont être radiés. Ça, c'est la procédure. Justement. On commence par conseil de discipline et puis après, on se retrouve au congrès et puis voilà. Et puis là, c'est entériné. Et puis voilà, le congrès va avoir une commission particulière qui va donner les résultats de ce conseil-là, je pourrais dire les conclusions de ce conseil de discipline, et puis le congrès va entériner, et puis voilà, et puis ça va se faire. Maintenant, sur la question de pourquoi Domelo va bavarder sur ça, mais Domelo lui aussi, il est conscient que c'est fini pour le PPACI. Bon voilà, donc c'est-à-dire que la crise... Le prochain congrès, là, voilà, pour moi, voilà tel que les choses vont se présenter. Au prochain congrès, s'il se déroule dans les bonnes conditions, Domelo et ses amis, je pourrais dire,
indiscipliné selon la du parti. D'accord. Alors donc radiation, en tout cas, rendez-vous pris au prochain congrès pour prendre acte de connaissance, en tout cas, de cette, je dirais pas cette information, cette prédiction faite par le président Jean-Paul Aureau. On attendra. Alors bon. Ok, Jean-Yves, oui. Bon, en fait, je voulais dire qu'un parti normal se comporte comme le PPACI. Tu vois, c'est-à-dire que quand on a des indisciplinés, on les convoque en conseil de discipline pour essayer de les entendre. Parce que j'ai vu dans d'autres partis où ils n'ont pas convoqué des gens, ils ont mis des noms, ils ont fait des Ah non, attention, c'est pas pareil. J'ai fini de parler. Il y avait une charte où tout le monde a pris l'engagement de signer. Ils avaient conscience du contenu. Écoute, non, je dis juste. Alors, mais Henri, écoute ce que j'ai dit. Non, Henri, êtes-vous le représentant de ce parti imaginaire qui n'est pas sorti? Non, je dis, s'il vous plaît. J'ai dit Henri, président, je n'ai pas dit président. Je dis. Il y a une charte où chaque militant, où chaque personne a signé, a pris l'engagement. Ils ont pris connaissance du contenu. Alors, je te demande quand je parle, écoute-moi quand. Moi, je t'écoute. Écoute-moi. Je ne sais pas si tu écoutais qui Non, t'a il ne m'a pas relancé. écouté. S'il m'avait écouté, il n'allait pas me relancer. Je dis que un parti normal, c'est-à-dire que quand il y a des indisciplinés, on les convoque en conseil de discipline. Tout à fait. Quand ces personnes-là répondent aux gens à cette convocation, ils s'expliquent. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a vu des sanctions qui ont été émises contre des personnalités du genre d'un autre parti. Et on a vu des gens qui sont sortis pour dire « Je ne suis pas de ce parti-là, je ne suis pas militant de ce parti-là ». Tu conviens avec moi qu'une sang. Si ces personnalités s'étaient rendues à un conseil de discipline, est-ce qu'ils pouvaient démentir leur appartenance à ce parti-là? Non. Demain, si ces 14 personnalités-là, ces 14 personnes sont sanctionnées, tu penses qu'ils peuvent venir dire que non, je ne fais pas partie du PPACI? Non, ils ne pourront pas le dire parce qu'ils ont participé, ils ont répondu à une convocation de ce parti-là. C'est ça que je voulais parler. C'est pour ça que quand je parle, écoute-moi jusqu'à la fin. Je vais te dire que chaque parti a ses statuts et ses règlements. Le parti n'a pas fait, ils ont sanctionné des gens qui n'étaient pas militants de ce parti-là. Je dis ça juste en passant pour revenir au PPACI. Effectivement, pour moi, Don Melo ne sera, c'est-à-dire sans doute pas sanctionné comme on le prétend. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le PPACI aussi a cette lucidité-là de pouvoir analyser les situations. On voit que Don Melo, quand même, à l'international, c'est quelqu'un qui peut quand même faire bouger les choses. Techniquement, je veux dire que le monsieur est aussi outillé. Vous voyez, il est aussi outillé. Si on voulait mettre Don Melo dans les oubliettes, je dirais, du tout, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que les militants, il y a pas mal de militants du genre du PPACI qui sont vraiment fâchés contre Don Melo. Le simple fait de porter plainte pour qu'il réponde à une convocation du conseil de discipline, cela montre que quelque part au parti, on veut bien faire les choses et on veut peut-être sanctionner Don Melo pour que ce genre d'attitude ne se reproduise plus. Et Don Melo, lui aussi, il est conscient de cela. Il est conscient que peut-être il a adopté une posture qui n'a pas plu à l'ensemble, mais aujourd'hui, s'il répond à cette convocation du conseil de discipline, alors je pense qu'il a ça à l'esprit, c'est de rentrer dans les rangs et puis par la suite, voir ce qui va se passer. Donc pour moi, il n'y a pas de sanction à l'horizon. Si sanction il devait avoir, ils allaient laisser Don Melo avec cette pseudo-trahison que les gens... Et puis les militants eux-mêmes allaient le vomir tranquillement et puis il allait décider de lui-même de partir. Merci Jean-Yves. Alors, petite question rapidement à Norbert. Est-ce que M. Stéphane Kipré, député, recevra aussi une convocation de la part du Conseil de discipline en fait Non, ce ne sont pas les mêmes cas. Dans le cas d'Awa Don Melo, il y a eu une plainte du président Dano Djidji. Dans le cas de Stéphane Kipré, il n'y a pas de plainte. D'accord. Alors, merci pour... Je pense qu'on commence par les présidentielles et puis après on va arriver aux législatives peut-être. Ah d'accord, on verra. Alors Norbert, un point sur cette affaire. Moi, elle me touche personnellement, si je peux me permettre. Oui. Voilà, je l'ai dit, c'est fait. Elle me touche personnellement, compte tenu de la personnalité d'Awa Don Melo. Mais quel gâchis, quel dommage. On arrivait là. Beaucoup de bruit pour rien. Much ado about nothing, disait Shakespeare. On allait voir ce qu'on allait voir et puis on n'a rien vu du tout. Quelle tristesse, quel dommage. En revanche, j'ai oublié ma boule de cristal, et donc je ne sais pas si Don Melo sera ou non exclu du parti. Mais franchement, moi, depuis que je le connais bien et je le connais depuis longtemps, des fois je me demande ce qu'il fait dans ce parti. D'accord. Je pense que c'est une fin sur laquelle on restera avec un point d'interrogation. En tout cas, je suis d'accord avec lui. On restera avec un point d'interrogation, mais j'ai été très ravi, messieurs, d'avoir en tout cas conduit cette émission avec vous. Le sujet était assez intéressant et passionnant. Je vais vous demander juste un petit mot de fin, parce que ça sera ma dernière. Carlyle sera de retour normalement la semaine prochaine. Un petit mot de fin sur Carlyle. Pitié, je veux savoir, le mystère de la chemise immaculée sans auréole au sommet d'un des phares les plus hauts d'Afrique, comment fait-il? Je veux savoir. Il nous le dira la semaine prochaine. Rapidement, Jean-Yves, moi, je vais prendre le mot de fin.
Ok, alors, moi, je vais juste faire Henri. une dédicace, si vous me permettez. Hein. Je vais saluer Radiol himself avec son nouvel album, son nouveau titre, Semblant. Saluer également l'association sportive, l'association sportive Les Pros du Dimanche, avec à la tête le président Clément Eba. Saluer également Injamni Sport depuis Abidjan, à la tête aussi le président Alain Mominé, Coach Io, M. Ouattara Suleiman, toutes ces personnes. Merci de regarder toujours la bande à Carani. Ils nous font de bons retours également le week-end de la BAC. Félicitations, continuez de nous encourager avec vos critiques, avec vos conseils pour l'amélioration. Merci Henri, en tout cas. Merci Henri. Alors, président Jean-Paul Leroux. Moi, c'est juste une salutation à un couple charmant, le couple Tano, que j'ai rencontré dans un centre commercial à La Défense. Ils m'ont rudoyé de façon gentille et charmante. Le couple Tano, un ancien conseiller municipal à la mairie du Plateau. Donc, la conversation était amicale, familiale, et même s'ils n'appréciaient pas mes prises de position et mes observations sur le plateau. En tout cas, soyez salués. Voilà. C'est vrai que, en parlant, par exemple, me rappelle la dernière fois quand je rentrais, j'étais à la gare, j'attendais mon train et j'ai vu un papa là qui a dit que oui, effectivement, il a apprécié ce qu'on faisait. Et il a quand même, il a dit, président Oro, la prochaine saison Oro, tu vois, il a remis la position du président Oro en question. Et par la suite, j'arrive chez moi, donc lors de mes virées. Donc voilà, je tombe aussi sur une autre personne. C'est-à-dire, voilà, qui m'aide même à effectuer quelques trucs, à avoir un passe-droit, je vais dire. D'accord. Et par la suite, il me dit, oui, moi-même, je suis RHDP. Par contre, Norbert, lui, je ne l'ai pas. Dans la même journée, j'ai rencontré deux personnes avec deux métiers différents. Et voilà.